Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Bayern Munich qui s'impose sur le score de 1-0 face au Paris Saint-Germain. Voilà, les Parisiens, encore une fois, ils sont venus à l'Allianz Arena. Ils ont encore pêché. Ils ont pris une défaite à l'Allianz Arena. Ils sont dans une position inconfortable pour l'instant en Champions League, vu qu'il leur reste 3 finales à jouer pour se sortir de ces guépiers. On va en discuter de ces joueurs du PSG. Le Paris Saint-Germain, actuellement, il pose problème. Il pose problème. L'équipe n'est pas au niveau de cette Champions League cette année-ci, qu'on se dit la vérité. Qu'on se dise la vérité. La force intrinsèque de cette équipe n'est pas au niveau européen. Regardez la composition de Luis Enrique. Il a joué avec 4 milieux de terrain. Devant, il a mis Barcola et Ousmane Dembélé. Comment tu peux venir jouer avec une équipe comme le Bayern? Tu n'as pas de numéro 9, mais pourquoi tu ne fais pas jouer Randal Colomwani? Gonzalo Ramos est revenu. Il est entré en cours de jeu. Depuis le début de la saison, il est blessé à la cheville. Mais normalement, en Ligue des Champions, une grande équipe qui se respecte, Luis Enrique, normalement, tu devrais faire jouer un 9 dans ta surface pour inquiéter les défenseurs comme Upamecano et Kim. On sait très bien que Randal Coleman, avec sa pointe de vitesse, il peut les inquiéter sur les sorties de balles et sur les longues transitions. De ce fait, tu as besoin d'un joueur virevoltant pour faire le pressing sur ces types de défenseurs-là. Mais comment tu peux venir à minute, tu le laisses sur le banc, il ne joue pas pendant 90 minutes depuis le début de la saison, c'est comme ça. Depuis le début de la saison, c'est comme ça, il n'y a pas de résultat. Mais change, Luis Enrique, change de paramètre. Aujourd'hui, on va dire que dans le jeu, cette équipe du Paris Saint-Germain a inquiété le Bayern. On a très vu en première période que cette équipe du Bayern a monopolisé le ballon et a posé son jeu et ils ont été plusieurs fois dangereux. Achraf Hakimi, il a souffert sur le côté face à Kingsley Coman. Il a fait aujourd'hui un top match. Normalement, si vous regardez très bien le match, Achraf Hakimi n'a pas fait de débordement pour aller centrer. Kingsley Coman le suivait comme une sonde sur le terrain, je vous dis. Kingsley Coman, il a été au marquage sur la récupération de balles et aussi il a fait de très bons appels. Franchement, il a fait une excellente rencontre. Même si sur le dernier geste, ça a un peu pêché, mais sur son côté gauche, il a fatigué les défenseurs du Paris Saint-Germain. Il les a fatigués au milieu de terrain. Au milieu de terrain aussi, voilà, on a vu un Zahir Emery qui a été entreprenant. Aussi, Neves et Vitinha, ils ont fait aussi un très bon match. Mais je pense que, voilà, ils se sont fait manger. Dans le milieu de terrain. Franchement, Kimmich aussi, très bon match de sa part. Il a fait un très bon match. Jamal Musiala, il a fatigué les défenseurs du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on se pose et qu'on parle à cette équipe du PSG. Le jeu est incohérent. Un jeu incohérent. Tu les sens sur des actions qu'ils ont envie de faire. Mais ce n'est pas du tout pertinent. Pourtant, dans le jeu, tu les vois, ils sont entreprenants. Il y a des moments, ils ont envie de faire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si tu as des attaquants devant comme Ousmane Dembélé qui ne concrétise pas, qui ne termine pas les occasions, ça pose problème. Rappelez-vous, le dernier attaquant qui est marqué pour le Paris Saint-Germain en Champions League, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, actuellement, il est au PSG. Il est au Real Madrid, je veux dire. Il est au Real Madrid. Il prépare son match contre Liverpool demain. Barcola aussi, on ne l'a pas vu. Barcola, moi je me demandais même, est-ce que Barcola, il a débuté ce match ou bien, je ne sais pas, il a touché 14 ballons en première période, deuxième période, n'en parlons même pas. On ne l'a pas vu. Konrad Laimer l'a muselé. Laimer, sur son côté, il a été impérial. Il a fait un excellent match aujourd'hui. Qu'on se dise la vérité. Les Bradley Barcola, en Ligue 1, il est là, il traumatise les adversaires et consort. Il vient en Champions League aujourd'hui, on ne voit pas. C'est pour dire qu'actuellement, sur le niveau européen, cette équipe du PSG n'a pas le niveau. N'a pas la force pour rivaliser avec ces équipes-là. Et c'est ça, vous allez le comprendre quand Manchester City va venir au parc.
va venir au parc. Parce qu'actuellement, là, en ce moment où je vous parle, cette équipe du Paris Saint-Germain est dans la zone rouge. Et dans la zone rouge, franchement, je pense que la défense du PSG aujourd'hui, il a fait le taf. Cette équipe du Bayern a été dangereuse sur les deux côtés. On sentait que le danger voulait venir de partout. Jamal Musiala, Harry Kane aujourd'hui, même si il n'a pas fait feu et flamme, mais il a été dangereux dans sa capacité à redescendre, à décrocher, à venir chercher le ballon pour faire jouer ses partenaires. Mais je vous dis que ils ont pris un but sur corner. Ils ont pris un but sur corner. On ne peut pas blâmer le gardien à 100%. Oui, il a fait une erreur de main qui lui a coûté le but, mais normalement, il devait avoir un joueur, je vous dis, près du gardien pour dégager l'attaquant adverse. Musiala, il était tout près de Sofonov. Oui. Où étaient les joueurs du Paris Saint-Germain? Normalement, Nuno Mendes, il devait pas quitter cet endroit-là. On sent que Sofonov, quand il essayait de boxer le ballon, il a été gêné. Où est ce joueur-là pour protéger le gardien? On l'a mis en découvert. Donc, on ne peut pas prendre la faute et le mettre sur le gardien du Paris Saint-Germain. C'est qu'à un moment donné, il va falloir être agressif. Agressif sur ces matchs de Champions. Ce sont des matchs de très haut niveau. De très haut niveau. L'arbitrage, oui, on va en parler. L'arbitrage n'a pas du tout joué en faveur du PSG. Et ce qui vient à dire que ce carton rouge sur Ousmane Dembélé, franchement, c'est abusé. C'est abusé, qu'on se dise la vérité. Cet arbitre-là, pendant l'Euro, c'est le seul arbitre qui a donné le plus de cartons dans toute la compétition. Oui, il n'a pas du tout joué le ballon, mais quand on regarde le ralenti, il n'a pas du tout. Aussi, il n'a pas voulu faire mal à Alfredo. Je pense que ce carton jaune, à mon avis, est très sévère. Très sévère. Mais à part ça, c'est pour dire que, voilà, cette équipe du PSG, il doit se surpasser. Ils ont 3 matchs à jouer. 3 matchs à jouer, je vous dis. Stuttgart, Salzbourg et Manchester City. À Stuttgart, ce ne sera pas du tout du cadeau. Ils ont actuellement besoin de gagner ces 2 matchs-là pour espérer se qualifier. Pour espérer, je vous dis. Parce que là, Luis Enrique est dos au mur. Et je pense que ce n'est pas la faute de Luis Enrique ce qui arrive. Le mercato du Paris Saint-Germain n'a pas du tout été bon. Pour moi, quand Mbappé est parti au Real Madrid, je m'attendais à un joueur de calibre qui va arriver sur le front de l'attaque. Mais non. Ils ont été dans la conservation, dans la continuité. Là, pendant la blessure de Ramos, ils n'ont même pas fait jouer leur neuf qui était sur le banc, à savoir Randal Coleman, et aujourd'hui, ils ne jouent pas. C'est à savoir si les choix de Luis Enrique sont discutables aussi. Très discutables. La manière dont joue le Paris Saint-Germain n'est pas digne d'une équipe de haut niveau qui a l'intention de gagner la Champions League. En ce moment, depuis le début de la compétition, ils ont perdu 3 matchs. 3 matchs, je vous dis, et c'est leur niveau. Nous sommes désolés, mais ça, c'est le niveau actuellement du Paris Saint-Germain. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire d'autre. Même le match face à Girona, ils s'en ont sortis par miracle. Par miracle. Le Paris Saint-Germain, après 5 matchs, il totalise 4 points. Et là, avant le début du match, ils étaient à la 25e position. Là, j'imagine même pas là où il doit se trouver. Franchement, je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain doit se remettre en question. Voilà. Et trouver le moteur pour les déclencher. Parce que là, ils sont dans la zone rouge. Une élimination qui sera catastrophe sur l'air qui est ici. De l'autre côté, les joueurs du Bayern ont fait un très grand match. Jamal Musiala, top rencontre, top performance. Il a fait un excellent match. Normalement, il aurait dû marquer un but, mais il a trouvé sur son chemin aujourd'hui un Sofonov magnifique, extraordinaire. Mais même s'il a fait une faute de main, il a sauvé les Parisiens sur pas mal de situations. Voilà. Laimer aussi, comme je l'ai dit, sur son côté virevoltant, il a fait un excellent match. Goretzka aussi au milieu de terrain, ça a été costaud avec Vitinha et Zaïre Emery.
Voilà, mais il a su garder son sang-froid. Il a fait un top match au Kingsley Coman aussi sur son côté gauche. C'est pour vous dire qu'au Bayern, si 2 joueurs de haut niveau sortent, 2 joueurs de haut niveau vont rentrer. Ils ont l'effectif pour. Ils ont l'effectif pour. Même quand Olysée est rentré, Olysée et Gnabry sont rentrés en cours de jeu, le rythme du match n'a pas du tout changé. Ils ont continué à attaquer. Thomas Müller, il a failli nous mettre un enroulé ici. Cette équipe du Paris Saint-Germain aussi, sur le plan défensif, ils ont souffert. Une défense à découvert. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais il va falloir que Luis Enrique trouve les atouts pour, voilà, donner de l'énergie à son tour pour qu'il aille chercher la victoire sur les matchs qu'il reste. Donc voilà, belle victoire, à mon avis, de la part de cette équipe du Bayern Munich, voilà, qui je pense est tout proche de la qualification. Je pense que le seul revers, c'était face à cette équipe du FC Barcelone, qui d'ailleurs, eux aussi, ont gagné sous le score de 3-0 face à Brest. Ils ont fait aussi un très bon match. Lewandowski qui marque son 100e et son 101e but en Champions League. Voilà. Il rejoint Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le top 100. Félicitations à lui. Voilà, on ne s'attendait pas à ce que cette équipe de Brest vienne faire miracle sur la pelouse du FC Barcelone. Depuis le début de cette campagne de Champions League, ils ont été vaillants. Je pense que les Brestois étaient 4e ou 5e avant le match face à cette équipe du FC Barcelone. Mais voilà, aujourd'hui, ils se sont lourdement inclinés à Barcelone sous le score de 3-0 avec un doublé de Lewandowski et un but de Dani Olmo. Les Catalans qui sont aussi, je pense qu'ils ont peut-être validé le ticket pour la qualification s'ils ne sont pas dans les 8 premiers. Donc voilà, belle victoire de la part de cette équipe du FC Barcelone qui confirme sa grande forme en Champions League. Donc demain, je pense que demain, le Real Madrid, oui, les merengues. Demain, on nous attend au tournant. Les merengues. Il va falloir faire un résultat face à Liverpool. En tout cas, moi, je vous donne demain pour un nouveau débrief sur ce match. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner aussi au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.